Bonjour sur les conférences Qui sommes-nous, nous les humains. Nous allons aborder ici dans la série 3, la partie 1, les environnements, c'est-à-dire la série 3 porte sur les environnements qui influencent qui nous sommes. Dans cette partie, c'est la famille, l'éducation familiale et l'éducation scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la famille? Les auteurs vont la définir comme l'un des systèmes de l'environnement qui va le plus influencer le développement de la personne humaine et de sa personnalité. La famille va jouer un rôle, dans le fond, de protéger et de favoriser le développement autant social, physique qu'affectif de ses membres, particulièrement des enfants et des adolescents. La famille est la première responsable à développer chez ses membres les meilleures capacités d'adaptation aux exigences de la vie courante. Entre autres, elle va favoriser l'apprentissage de l'autonomie, l'apprentissage des saines habitudes de vie, la gestion des émotions et l'apprentissage de l'effort et de la persévérance. Depuis quelques décennies, la famille s'est transformée. Alors, il y a de grandes transformations dans la structure même de la famille. Entre autres, on va retrouver des structures familiales différentes comme l'union de fait, les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles homoparentales. De plus, des enfants issus d'une procréation assistée ou le recours à une mère porteuse. Alors, tous ces aspects-là ont apporté vraiment des différences dans la famille. Maintenant, si on regarde au sein de la famille, il y a ce qu'on appelle l'éducation familiale. Cette éducation familiale va permettre aux enfants et aux adolescents d'apprendre les diverses valeurs familiales et sociétales dans la culture de la société où vivent la famille. Les styles éducatifs parentaux font partie de l'éducation familiale et ça représente le modèle général d'éducation dans la famille. C'est dans le fond les attitudes et les comportements des parents à l'égard de leurs enfants. C'est ce qu'on entend par style éducatif parentaux. On s'entend dans la littérature au niveau des styles éducatifs parentaux sur quatre grands styles. Alors, il existe donc le style autoritaire, le style permissif, donc c'est deux extrêmes, si on peut dire, autoritaire, permissif, et le style désengagé, et le style démocratique. Le style éducatif démocratique est reconnu par les chercheurs comme celui qui favorise le mieux le développement des enfants et des adolescents. Il va se caractériser, ce style démocratique, par un ensemble de règles claires établies par le parent en collaboration avec ses enfants et ses adolescents. Dans le fond, oui, il y a des règles, mais il va y avoir un consensus sur ces règles par les membres de la famille. Aussi par la mise en application de ces règles. Il ne s'agit pas d'avoir seulement des règles sur lesquelles on s'entend, mais d'avoir la persévérance et la cohérence des appliquer.
Aussi, en lien avec ces règles, c'est l'utilisation de sanctions, soit des conséquences au comportement, lorsque ça s'avère nécessaire. Il y a aussi comme caractéristique l'encouragement à l'autonomie, à la prise de responsabilité par les adolescents, entre autres. Et au sein de la famille, une communication qui va être ouverte entre les parents et les enfants. Maintenant, passons à la question de l'éducation scolaire. L'école a pour mission principale d'instruire, de socialiser et de qualifier les enfants et les adolescents. Elle crée, dans le fond, pour arriver à réaliser sa mission, un environnement dans lequel l'élève intègre la culture de son milieu, entreprend sa compréhension du monde et du sens à donner à sa propre vie. Dans l'éducation scolaire, on va avoir ce qu'on appelle la réussite éducative scolaire qui se caractérise par 3 grandes dimensions. Du moins, c'est ce qui est dans la mission de l'École québécoise. La première grande dimension, c'est la dimension de l'instruction, soit l'acquisition par l'élève des compétences nécessaires pour assurer son développement cognitif et la maîtrise des savoirs. La dimension de socialisation, ça va développer la capacité de l'élève à établir et entretenir des relations sociales adéquates avec ses pairs et de s'adapter, de s'intégrer à la vie en société et d'exercer dans le fond une citoyenneté responsable. C'est également par l'acquisition des compétences nécessaires pour assurer son développement que se manifeste la dimension de la socialisation. Et finalement, la dimension de la qualification en éducation de réussite éducative et scolaire, ça va être par l'obtention à la fin du parcours scolaire d'une reconnaissance qui va être officielle des compétences requises pour exercer un métier ou pour poursuivre des études à un palier supérieur au Québec, par exemple, après le secondaire, les études soit collégiales ou universitaires. Alors, ceci met fin à cette partie 1 de la série 3.